Bonjour à tous et tout d'abord, bonne année. Bonne année, meilleurs vœux de santé, bien sûr, même si votre santé est souvent déficiente. Mais bon, néanmoins, je ne déroge pas à la tradition et puis tout ce que vous voulez pour vos enfants, petits-enfants, votre famille, vous-même, tout ce qui peut arriver de bien, le beau, le bon. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce que dit Aline, qui a 34 ans et se retrouve complètement déconfite entre les douleurs, les difficultés, la dépression, les enfants, alors même, et heureusement pour elle, qu'elle a un mari qui comprend et, pardon, euh, arrive à subvenir aux besoins de la famille puisqu'elle est dans l'incapacité totale, a priori, de travailler. Alors ma chère Aline, effectivement, c'est dur, c'est difficile et euh, la fibromyalgie n'est facile pour personne, puisque certains sont en fauteuil roulant, quand d'autres peuvent encore faire du vélo ou marcher des kilomètres. La fibromyalgie est différente pour chaque personne et personne ne peut dire votre douleur et votre ressenti de la douleur, ce qui sont deux choses différentes. On peut éventuellement comprendre par les gestes ou l'observation le ressenti de la douleur, mais non pas la douleur elle-même. La douleur elle-même vous appartient totalement. Après, comme disait une autre personne dans un commentaire que je trouve assez intéressant, même si je ne le partage pas entièrement, euh, il y a deux choses, je dirais, dans la fibromyalgie à faire pour essayer d'aller un peu mieux. Premièrement, le repos quand c'est nécessaire. Deuxièmement, l'activité tout le temps et tous les jours, mais de l'activité bien comprise et bien réfléchie. Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, passer votre aspirateur complètement dans la maison. Ça vous est impossible, je pense, en tout cas, vu ce que vous racontez. Donc, le but de la manœuvre, c'est de faire votre ménage de manière beaucoup plus pensée et réfléchie, de faire des petits bouts avec de longues pauses. En général, on dit qu'il faut un minuteur ou un sablier pour une vingtaine de minutes, quelle que soit l'activité, et qu'au bout de 20 minutes, il faut lâcher, mais vraiment lâcher. Si vous êtes en train de finir le coin du salon et qu'il n'est pas terminé, vous lâchez l'aspirateur, vous l'éteignez et vous allez sur votre canapé pour quasiment une paire d'heures, je dirais. Après, il faut quand même essayer aussi. Alors, il y a le minimum, bien sûr, à faire, hein. Il y a des choses pratiques qui sont obligatoires, comme le nettoyage de la salle d'eau ou une hygiène minimum. Mais après, quant au reste, on fait ce qu'on peut, comme on peut. En revanche, une deuxième chose qui est excessivement importante dans la fibromyalgie, vous avez tous et toutes plus ou moins un cerveau qui fonctionne à 100 à l'heure et qui ne s'arrête jamais. Et c'est là où ça devient important, il faut absolument le distraire. Le distraire par deux moyens, soit le travail. Alors vous dites que vous ne pouvez pas travailler au jour d'aujourd'hui et je vous entends bien et je vous comprends. Sachez quand même qu'il y a des fibromyalgiques qui travaillent, mais encore une fois, ça dépend de la douleur de chacun et de la fatigue de chacun. Mais c'est faisable. La fibromyalgie n'empêche pas de travailler. La fibromyalgie est une entité désagréable, déplorable et très invalidante, mais on peut quand même travailler, non pas si on le veut ou si on le souhaite, mais en fonction de ses possibilités. Ce qui veut dire que si vous ne pouvez pas travailler, il est absolument important que vous trouviez des moyens de distraction, à la fois utiles et des moyens de distraction reposants, mais en tout cas qui vous occupent l'esprit. Et surtout pas, alors je dirais presque surtout pas Internet et en particulier Facebook, qui ne font que vous passer le cerveau à la moulinette et c'est tout en gros. Donc, ma chère Aline,
il faut absolument que vous trouviez les moyens de distraire votre cerveau. Pas forcément de vous distraire. Ça peut être d'autres activités, des activités importantes et réfléchies. Essayez d'apprendre une autre langue ou n'importe quoi d'autre. Même si vous n'y arrivez pas, le problème n'est pas là. C'est essayer de vous distraire. Voilà. Et je vous invite d'ailleurs, justement, à faire œuvre utile et à vous inscrire sur le groupe privé de l'association, puisque le groupe privé de l'association va devenir un moteur pour essayer de comprendre et de vous aider tous et toutes, avec votre aide justement, à mettre en route enfin les moyens pour l'ensemble des fibromyalgiques pour aller mieux. Vous avez tous et toutes des petits trucs, des petites choses. Nous avons aussi quelques idées et puis nous voulons absolument faire progresser la recherche. Et pour faire progresser la recherche, nous avons besoin de vous. Je table sur une centaine de personnes environ, mais une centaine de personnes actives. Des personnes qui veulent aider. Donc ça veut dire des personnes qui sont un peu à l'aise avec Internet, des personnes qui sont capables de répondre assez rapidement et des personnes qui s'intéressent à leur devenir. Facebook, c'est bien, mais Facebook, ça doit aussi servir utile. Voilà, Aline, pour vous et pour tous les autres, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à répondre, commenter et poser les questions nécessaires. Nous essaierons d'y répondre, toujours avec le sourire. Et encore une fois, je vous renouvelle à tous et toutes tous mes vœux.